de toute façon, comme je l'ai dit, répété souvent je le répète, l'idée c'est de rentrer sur le terrain avec l'ambition de gagner tous les matchs. Donc quand on rentre sur le terrain, il faut vraiment qu'on ait cette ambition-là, et quel que soit l'adversaire. Et par rapport à ça, c'est vrai que donc là, on reste sur une victoire à l'extérieur, malheureusement un nul à domicile. Et l'idée, il faut enchaîner, on n'a pas le choix de toute façon. Au-delà de dire on n'a pas le choix, c'est peut-être un peu fort, mais si on veut lancer notre saison, il faut qu'on lance une série. Pour moi, clairement, il manque 4 points. Pour moi, il manque 4 points. C'est la défaite, les deux contre-perfs à domicile. C'est les 4 points qui nous manquent. Je pense que contre Le Mans, il fallait faire nul. Et Nancy, c'est un match qu'on doit gagner, quoi. Donc c'est sur les temps de passage, on veut dire, il nous manque 4 points. Toujours. De toute façon, du moment, si on veut exister dans ce championnat et jouer le haut du tableau, c'est important. La régularité, elle est importante. Et à chaque fois que tu perds des points à domicile, il faut que tu sois en mesure d'aller les chercher à l'extérieur, quoi. Tout à fait, c'est important dans ce championnat de bien voyager. Mais je préférerais qu'on soit plus constant à domicile. Mais après, il faut prendre les points là où ils sont. Et c'est vrai que il y a une certaine... on a eu 2 déplacements où... Au niveau des déplacements nationaux, il y a toujours un certain contexte, on va dire, un certain cadre, parce qu'on sait très bien que des fois c'est des déplacements, mais souvent c'est des expéditions en fait. Voilà, on part, on a un certain nombre... je pense qu'aujourd'hui on va faire encore 6 ou 7 heures de car, mais moi ça me dérange pas du tout ça. Parce que aussi ça fait partie de l'ADN du championnat. Voilà. Des équipes qui se déplacent en avion en national, il n'y en a pas. Et ça fait partie aussi de la marque de fabrique, c'est-à-dire que quand on dit souvent que c'est le championnat d'humilité et du travail, bah, l'humilité elle passe aussi par là. C'est-à-dire que on va souffrir, on souffre généralement sur les temps parce que pour récupérer d'un long déplacement c'est toujours compliqué. Donc, quand vous rentrez à 6-7 heures du matin, vous n'avez pas dormi, mais c'est formateur sur le championnat aussi, c'est important. Et là les garçons, ce que j'avais bien aimé quand on est parti à Aubagne, personne ne s'est plaint. Bah, c'est une donnée qui les pénalise aussi, hein. Bah, j'ai envie de dire, parce que je dis avec le sourire, je suis encore entraîné beaucoup de garçons qui vont être en face demain soir, et c'est des bons joueurs de football. Les garçons des Mexiques, des Labonne, voilà, j'en passe, les Piccolo, c'est des bons joueurs de football. Voilà, qui ont, pour certains, bah, je prends Ducan, Mexique et Piccolo, leur milieu de terrain, c'est des garçons qui ont évolué en Ligue 2 et qui ont l'habitude aussi de jouer sur des bonnes pelouses, et c'est les premiers pénalisés, c'est eux déjà. Après, nous, on a eu ce contexte-là sur pas mal de nos matchs de prépa, déjà, il faut le souligner, et à Marignane, c'était pas top non plus. Donc ça fait aussi partie du championnat national. Il faut s'adapter. À nous maintenant d'y mettre les bons ingrédients. Et quand on va jouer dans le sud, de toute façon, le premier ingrédient à mettre en place déjà, c'est la combativité. Voilà, il faut vraiment être prêt à partir au combat. Non, parce que je pense que, alors à chaque fois, on nous sort, chaque fois qu'une équipe joue contre Sochaux, la conférence de presse des adversaires, c'est souvent la même. La pression, elle n'est pas sur nous, elle est sur Sochaux, c'est eux qui doivent être en haut, etc. Bah là, ça ne sera pas le cas. Parce que Nîmes, ils ont clairement l'ambition de monter. Et on est dans la même situation. En fait, on a 8 points chacun. Et on a tous, eux comme nous, on a envie de basculer dans le top 5. Donc par rapport à ça, comme tu le disais, eux, ils ont besoin de points, mais nous aussi. L'idéal, c'est d'être maître. Après, comme je dis, chaque semaine suffit sa peine. Il y a des petites adaptations dans le 11, déjà pour démarrer, dans les 16. Même dans notre animation, on essaye de changer certaines choses pour améliorer, pour essayer de mettre les garçons dans les meilleures dispositions avec leur qualité. Et par rapport à ça, on aimerait être maître du match tout le long. Après, dans ce championnat-là, c'est dur. Quand on voit les résultats, alors même si cette année, quand même, il y a eu 2-3-0, il y a eu 2-3... Mais généralement, c'est un but d'écart. Il n'y a pas plus d'un but d'écart, généralement. Et on sait très bien que là où on va jouer, ça sera dur, ça sera très dur. Maintenant, on parle à l'entraîneur. Bien sûr, je veux qu'on soit acteur du jeu, je veux qu'on maîtrise ce qu'on veut faire. Moi, c'est juste ça, qu'on maîtrise les choses qu'on veut mettre en place. Et par rapport à ça, en fait, qu'il n'y ait pas de... La star, c'est l'équipe. La star, c'est le groupe. Et on peut pas parfois... des fois, on a des garçons, en fait, ils ont tellement une envie de bien faire que parfois, ça nous fait déjouer un petit peu. Mais c'est parce qu'ils ont vraiment envie de bien faire, hein, vraiment envie d'aider l'équipe. Et il faut vraiment qu'on arrive à trouver cette force collective, en fait, au contact. C'est important d'être au contact. Pourquoi? Parce que c'est mathématique ce que je vais vous dire, mais c'est très simple. C'est jusqu'à la trêve, il y a 14 matchs. Voilà. 14 matchs aller jusqu'à la trêve. Donc nous en reste 8.
à partir du mois de janvier, en fait, on va jouer 18 matchs. On joue tous les week-ends. C'est simple, de toute façon, on joue tous les week-ends. Et, euh, et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'être dans le top 5 à ce moment-là. Le top 5 à portée de tir, bien entendu, parce qu'on sait très bien que tout va se jouer sur le premier trimestre 2025. Ou tout. 75% des choses vont se jouer sur le premier trimestre 2025. Où tu enchaînes tous les week-ends. Où là, on va rentrer dans l'aspect championnat-coupe. Championnat-coupe. Donc, où on essaie d'impliquer une plus grande partie de l'effectif. Mais ça laisse aussi des temps de coupure et de repos. Voilà. Par contre, sur la phase retour, et on joue tous les week-ends. Donc là, c'est déplacement, on récupère, on joue. Et redéplacement la semaine de domicile extérieur. Et là, il faut être en mesure d'enchaîner. Et il ne faut pas qu'on ait trop de retard à ce moment-là. On aborde souvent le sujet avec Samy. Voilà, on en discute beaucoup. On essaye de mettre des choses en place aussi. Et lui, le premier, il n'était pas satisfait de ses prestations. Lui, le premier, il a envie de faire mieux. Et comme je lui ai dit, je vais vous mettre dans la confidence aussi. Au moment de sortir Rolly Pereira, en fait, au moment de faire entrer Rolly, mon changement, c'est pas Kevin Ogas, c'est depuis 7-8 minutes, c'est pas Kevin Ogas en fait. C'est que j'allais sortir Samy. Et Samy, il a une qualité que les autres n'ont pas dans le groupe. C'est qu'au moment où je veux faire le changement, on a une perte de balle sur le côté droit. Et c'est lui qui vient flasher le joueur. Parce qu'il a par contre cet équilibre défensif. Alors, le travail, c'est garde cet équilibre défensif pour l'équipe. Mais aujourd'hui, même lui, il a conscience que sur son impact sur le jeu, il doit mieux faire. On en a tous conscience. Et il fait partie des garçons sur lesquels c'est un investissement club, dans le sens où il est là pour 2 ans, on veut travailler avec lui. Il sort de 3 saisons pleines, 2 en Ligue 2, 1 en Nationale. Et par rapport à ça, moi, je me dois de l'accompagner. Voilà, je me dois de l'accompagner et j'ai conscience que Samy, ça va se lancer, ça va partir. Voilà. Puis après, comme tous les joueurs, si à un moment donné on sent qu'il y a besoin de souffler un petit peu, on le fera souffler un petit peu. Voilà. Après, la force, on va dire, la force normalement d'un sportif de haut niveau, c'est la confiance en soi. Mais j'ai envie de dire, c'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie. Dans la vie, quand tu as confiance en toi, tu arrives à faire certaines choses. Il faut que tu aies de la confiance en toi, parce que si tu n'as pas de confiance en toi, vous prenez votre métier. Voilà. Si tu n'as pas de confiance en toi, tu ne peux pas te présenter devant des gens, faire des interviews, poser les questions que toi, tu as envie de poser. Voilà, parce que c'est des questions que je vais poser. Je sais que ça va le faire chier, mais je vais quand même poser. Non, mais ça, tu as de la confiance, c'est-à-dire que tu as de la confiance en toi, tu vois. Et c'est la base de tout, la confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi, quand on sort de chez soi, on a limite peur de croiser une personne, baisser la tête pour lui dire bonjour, quoi. Il faut avoir de la confiance. Et les sportifs de haut niveau, ils doivent avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance en eux. Voilà. Un excès de confiance même. Et aujourd'hui, elle a sûrement été égratigner un petit peu sa confiance, parce que tous sont tous dans le vestiaire, il n'y en a pas un qui est content des résultats qu'on a. Pas content. Ils sont pas contents que ça avance pas plus vite. Voilà. Et donc, il faut être dans le bon équilibre entre la confiance, l'exigence, parce qu'il ne faut pas qu'on ait une exigence envers soi-même, je parle, démesurée, qui fait qu'on perd un peu confiance. Mais par rapport à ça, Samy, je sais très bien qu'il espérait, à Bonal, on a une victoire et 2 défaites, 1 nul. Moi, j'espérais vraiment une balance excédentaire à domicile. Mamadou Dramé, c'est pas ça. Il a la morphologie du 6 sentinelle, mais dans tous les matchs de prépa et dans tout ce qu'on a fait depuis qu'on est ensemble, il s'inscrit vraiment dans un poste de relayeur qui se projette beaucoup. Voilà, il y a quelques manques, on va dire, sur les aspects défensifs, et qui fait que aujourd'hui, on peut pas dire on est fourni. On a des joueurs, on a beaucoup de joueurs pour créer en fait. Et le seul joueur qui nous assure un peu l'équilibre, c'est Samy en fait. On récupère Armand qui va venir avec nous, voilà. Et ça aussi, voilà. Armand, il fait partie aussi, quand je parle d'investissement club, parce que c'est des garçons comme Samy, Armand. Tous les garçons qui sont arrivés cet été, ils sont là pour 2 ans. Voilà. Donc ils sont là pour 2 ans et ils viennent bonifier. Ils sont censés bonifier les garçons qui étaient déjà là. Donc automatiquement, on a besoin d'un Armand à 100%. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il faut essayer de bonifier le nul face à Orléans.
Voilà, cette année, c'est paradoxal, mais on arrive à ramener des points de l'extérieur et à domicile, on pêche un peu. Donc, va falloir régler la mire. Parce que si on est bon à l'extérieur et qu'on arrive à gratter des points à domicile, c'est de bon augure. Mais donc voilà, on espère ramener les 3 points demain. Ouais, bien sûr. On est en retard, hein. De toute façon, on a fait 2-2-2. C'est pas ce que l'on veut, c'est pas ce que l'on espérait non plus. Voilà, il faut faire une série. Même si là, on n'a pas perdu, mais il faut faire une série de victoires. 2, 3, il faut essayer de la faire pour essayer d'accrocher le top 5, top 4. Donc voilà, pour moi, c'est le but, c'est d'être dans le bon wagon. Être premier toute l'année, c'est pas une obsession, mais être dans le top 5, oui. Il faut être dans le bon wagon, être pas loin du podium voilà, faut être régulier. Faut être régulier. Et je pense que on attend ce match référence dans la manière de jouer, dans la façon de jouer et avec les points, avec les 3 points. Donc voilà, il nous manque ce petit match référence encore. Ouais. Bah, tout le monde veut monter. Cette année, le national, il est quand même. T'as Valenciennes, t'as Versailles, t'as Nancy, t'as Nîmes, t'as beaucoup de clubs qui ont connu la Ligue 2, voire la Ligue 1. Donc aujourd'hui, tous les matchs sont difficiles. Et puis les matchs dans le sud, ils sont jamais évidents. Mais demain, on sait que ça va être un match difficile. Mais on peut le faire. Ouais, je pense que devant, il faut qu'on trouve un peu. Il faut qu'il trouve un peu les automatismes et cette efficacité, il faut qu'on soit plus tueur, je pense. Je pense que défensivement, on, on est assez solide. Puis offensivement, il faut qu'on soit, ouais, voilà, faut qu'on soit plus efficace, plus tueur. Mais voilà, j'ai confiance en nos attaquants. On a des joueurs de qualité qui peuvent mettre des buts et être efficaces. Ouais. Non, moi ça se passe bien. Je trouve que depuis le début de la saison, moi j'ai loupé Nancy malheureusement. Et bon, je trouve que j'étais assez solide sur mon côté gauche. Après, je pense que je peux apporter un peu plus offensivement. Voilà. Euh, sur mes centres. Je pense que voilà, c'est l'axe d'amélioration dans l'efficacité. Je pense que je peux apporter ma petite touche offensive. Mais défensivement, pour l'instant en tout cas, il veut que nous, les latéraux ou pistons, voilà, ça dépend dans le système dans lequel on joue, on doit apporter. Aujourd'hui, les latéraux modernes, ils apportent offensivement, donc il faut que je le fasse et je dois le faire. Honnêtement, sur les 6 matchs, je vais être objectif. On doit être à 4-1-1. Pour moi, on doit être à 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Quand tu gagnes 1-0 à Paris Atlético, normalement c'est fini. C'est fini. Sur un synthétique, tu fais le match, tu fais le plus dur. Tu mets ce premier but, c'est fini, tu mets le bus. C'est 1-0, tu ramènes les 3 points. Surtout que vous avez 10 minutes derrière, vous gérez, vous êtes c'est fini. On te voit se demander. Voilà, jouer tranquille. Ouais, mais pas de. Et puis après, tu te fais égaliser. Et Nancy, tu gagnes 2-0 à domicile, il reste 10 minutes, 15 minutes, tu perds 3-2. Donc, ouais, tu dois être à 4-1-1 parce que Le Mans, tu dois le perdre parce que tu dois le perdre. Tu vois, on fait pas un bon match. Et on fait nul contre Orléans. Orléans, on peut le gagner. Mais après, ça s'équilibre sur une saison. Parce qu'à Aubagne, tu mérites pas forcément voilà, mais tu gagnes 1-0. Donc, sur une saison, ça s'équilibre. Mais en national, quand tu marques en premier, tu dois être capable de tenir le score et c'est fini, quoi. Non, vous n'êtes pas trop dur. On est à Sochaux. On sait, moi personnellement, je sais où est-ce que j'ai mis les pieds. Voilà, si je suis venu ici, c'est pour un objectif bien précis. Après, faut pas que ça soit une pression négative. Mais non, vous n'êtes pas dur. Nous, on est venu ici pour gagner tous les matchs. Et forcément, c'est pas facile. Mais franchement, ouais, on doit être plus. Je trouve qu'on doit être plus tueur. Mais dans les deux, offensivement et défensivement. Quand tu mènes 2-0 contre Nancy,
c'est chez toi en plus. Ça doit être, c'est fini. Voilà, faut être efficace. Mais ça arrive, hein. Et puis j'espère que moi, là où j'ai pas peur, c'est que les matchs que tu perds ou tu te fais égaliser, tu menais. Tu les donnes. Et tu fais des erreurs évitables. Tu t'es pas fait tourner dans tous les sens. Donc c'est là où je suis pas inquiet. C'est là où je suis pas inquiet. Si on perdrait 1-0 à Atlético, on revient un peu à l'arrache, ce serait inquiétant. Là, tu mènes 1-0, c'est un match compliqué, tu fais le plus dur. C'est là où on doit être plus tueur. Et quand t'as l'os dans la bouche, on doit pas te l'enlever.